fais cette vidéo à l'intérieur d'Azimut, mon Sprinter, parce que il s'arrête pas de pleuvoir. Même si là c'est plus bruine que pluie, il fait quand même pas beau, donc j'ai décidé de parler à l'intérieur de mon véhicule. Ne m'en voulez pas pour une fois. Cela dit, c'est sympa, ça change de décor. Voilà, je suis à l'intérieur d'Azimut, mon Sprinter 4x4, et c'est justement le sujet de cette vidéo. Étant donné que je vais changer de véhicule, eh bien ce Sprinter 419 va être en vente. En fait, il est déjà en vente puisque j'ai mis une annonce en ligne sur le site internet suisse Autoscout. Vous avez le lien directement sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ce lien si vous êtes intéressé et de m'envoyer une demande d'information si vous avez besoin de plus d'infos. Mais au préalable, je vous invite bien sûr à revoir deux vidéos que j'ai fait il y a déjà quelques temps, qui sont des vidéos van tour. J'ai fait une vidéo extérieure qui explique toute la présentation du véhicule, Mercedes Sprinter, mais également la préparation off-road qui a été faite au fur et à mesure de la préparation de mon véhicule pour l'expédition. Il faudra toutefois rajouter le treuil, puisque le treuil n'était pas installé lorsque j'ai fait le van tour extérieur. La deuxième vidéo, eh bien, c'est aussi le van tour, mais cette fois intérieur, dans lequel j'explique tout l'aménagement intérieur du véhicule. Et là aussi, il faudra rajouter dans la soute. J'ai fait construire sur mesure un meuble en aluminium, un meuble qui est sur tiroir et qui comprend des tiroirs. Il y a une vidéo spécifique également sur ce meuble, mais lors du van tour intérieur, le meuble n'était pas encore installé. Donc je vous invite à revoir ces trois vidéos, le van tour extérieur, le van tour intérieur et l'aménagement de la soute. Je mets les liens sous celle-ci, n'hésitez pas à aller les voir et si vous avez des questions, envoyez-moi un mail. Vous avez les informations sous cette vidéo pour m'envoyer toutes vos questions ou remarques. Petit rappel, Azimut est un Sprinter 419 4x4. 419, ça veut dire qu'il fait 4 tonnes minimum. En fait, il fait exactement 4 tonnes 430 et donc il nécessite le permis C1 pour le conduire. Donc c'est pas la peine de l'acheter si vous pouvez conduire que jusqu'à 3 tonnes 5 puisqu'il fait 4 tonnes 430 exactement sur le permis de circulation, sur la carte grise si vous préférez. Donc il faut avoir le petit permis poids lourd pour conduire ce véhicule. Ce Sprinter est un 419 V6, donc c'est un modèle qui ne se fait plus aujourd'hui, c'est un des derniers V6 qui est sorti, un V6 avec le moteur 3 litres, il fait 190 chevaux, 190 chevaux pour les Français. C'est un moteur qui est super agréable à conduire, d'autant plus qu'il est équipé également de la boîte séquentielle, une boîte séquentielle 7 vitesses avec les vitesses longues et les vitesses courtes. Les palettes au volant, c'est très agréable à conduire, autant sur la route que sur les chemins, autant en montagne que au bord de la mer lorsque c'est tout plat. Les palettes, c'est vraiment très utile à utiliser, surtout dans le terrain. Moi, je les utilise beaucoup dans le terrain et beaucoup en montagne. Après, sur la route, je suis toujours en automatique parce que c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable. Mais c'est très pratique d'avoir les palettes lorsqu'on en a besoin. Il totalise actuellement à peu près 85 000 km, sachant que je continue à l'utiliser, donc le kilométrage est évolutif. Je roule pas beaucoup ces temps, mais il faut savoir que le kilométrage bouge un petit peu. Pour la partie mécanique, juste une petite info, donc le service complet a été fait récemment, les 6 pneus sont neufs, il y a juste les disques avant qui sont en limite d'usure, ils sont encore dans la cote mais ils sont presque à la limite, donc j'ai décidé avant la livraison du véhicule de changer ces disques et les plaquettes de manière à ce que la personne qui va acheter ce véhicule puisse repartir avec des freins avant
neuf, sachant que les freins arrière, disques et plaquettes ont été changés lors du grand service B qui a été fait récemment, ce qui veut dire que bon voilà, 6 pneus neufs et puis 4 freins avant et arrière neufs. Également révisé récemment, j'ai fait une vidéo là-dessus, le Truma Diesel donc a été révisé, le crayon, l'allumeur a été changé, la chambre de combustion a été changée, donc c'est reparti. Suivant votre utilisation, pour 2 ans, voire plus si vous l'utilisez peu. Donc là, vous êtes tranquille pour un moment. Le chauffage fonctionne parfaitement. Peut-être vous l'entendez là parce que je viens de l'allumer parce qu'il faisait un petit peu froid. Et donc c'est possible que vous entendez la soufflerie qui réchauffe très rapidement l'habitacle d'Azimut puisque l'habitacle est assez petit. Et donc le chauffage D6 est d'une très grande efficacité. Il est également efficace en chauffe-eau puisque je l'utilise pour laver ma vaisselle, pour faire ma toilette, enfin voilà, ça fonctionne parfaitement. Du reste, il n'y a rien à dire, ce véhicule fonctionne, voilà, il n'y a pas de dysfonctionnement particulier. Il repassera de toute façon chez Mercedes avant la livraison. Je suis en train de voir avec Tartaruga pour trouver une date de rendez-vous si eux peuvent le prendre pour un contrôle généralisé de manière à ce que la personne qui l'achète puisse partir tranquillement et serein avec son nouveau véhicule. Je veux toutefois attirer l'attention sur quelque chose, c'est que Azimut, donc le Sprinter, a été préparé, homologué selon la réglementation suisse. La réglementation suisse peut être différente des autres pays européens ou des autres pays. Probablement d'ailleurs qu'il y a des différences. Donc si jamais vous êtes intéressé par mon véhicule et que vous n'êtes pas en Suisse, eh bien je vous invite à vous tourner vers votre service d'homologation afin de savoir si ce véhicule est homologable dans votre pays. Je peux vous envoyer bien sûr une copie de la carte grise, du COC si vous en avez besoin. Ça c'est pas un souci, mais c'est à vous de vous renseigner pour l'homologation. J'attire également votre attention sur le fait qu'il y aura en plus du tarif d'achat à régler les frais d'importation que je ne connais pas puisqu'ils sont différents suivant le pays dans lequel vous habitez, et il faudra également régler la TVA de votre pays. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà, j'attire votre attention sur ce point. Si vous n'êtes pas en Suisse et que vous voulez acheter Azimut, eh bien renseignez-vous pour savoir s'il est homologable dans votre pays et combien ça va vous coûter pour l'importer. Alors pour les petits rigolos de service, je veux quand même faire quelques précisions parce que souvent dans les vidéos techniques ou dans les vidéos qui présentent les véhicules, il y a toujours tout un tas de questions, notamment par rapport aux tarifs ou par rapport aux équipements. Voilà. Je tiens à préciser que voilà, un Sprinter 4x4 avec beaucoup d'options, presque toutes les options, eh bien ça vaut pas 20 000 €. Si vous ne me croyez pas, eh bien je vous conseille de vous déplacer dans une concession Mercedes et demander une offre pour un Sprinter 4x4 avec un max d'options puisque celui-là a presque toutes à quelques détails près, et vous allez voir que le Sprinter tout seul dépasse largement les 100 000 €. L'autre précision que je tiens à faire également, c'est que je vous invite à demander également des devis vers des artisans aménageurs, voire des petites entreprises aménageurs pour savoir combien coûte l'aménagement d'un tel véhicule avec tous les équipements intérieurs. Et également, je vous invite à vous tourner vers des entreprises comme Montpellier 4x4 ou Offroad Accessoires à Genève qui vous donneront les tarifs des équipements tels que l'installation d'un snorkel, des mises à l'air de pont, des blindages, des treuils, des plaques de désensablement. Enfin bref, tout ce qui équipe Azimut pour que vous ayez une idée en fait de la valeur neuve de ce véhicule, de manière à ne pas critiquer le prix de vente affiché. Bien sûr, mon prix de vente est discutable devant le véhicule. Je me ferai un plaisir de vous présenter ses avantages, mais également ses inconvénients. Et ensemble, nous définirons un prix qui me convient et qui vous convient. Il
Il est évident que des sprinters 4x4 préparés pour l'aventure ne valent pas 50 000 €. C'est des investissements, c'est des machines compliquées qui nécessitent un budget assez important et il est bon d'avoir toutes ces informations avant de se lancer dans l'achat d'un tel véhicule. Suite à toutes ces informations et toutes ces images, eh bien, je vous laisse avec vos réflexions, peut-être aussi avec vos rêves. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, à mettre un commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez également m'envoyer un mail, comme je l'ai dit, il y a l'adresse sous cette vidéo. Vous avez également mes coordonnées téléphoniques suisses dans l'annonce qui est sur autoscout.ch. Je me réjouis de pouvoir rendre service à quelqu'un et qui puisse partir en voyage, en aventure avec ce Sprinter Azimut qui est vraiment un véhicule polyvalent, passe-partout, très agréable à conduire, très confortable, un véhicule de grande qualité, de haute technicité, mais qui pour moi, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, est devenu trop petit, donc j'ai décidé d'acheter un véhicule plus grand qui vous sera présenté dans les prochaines vidéos. À très bientôt, ciao ciao.